Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, élections législatives, retour de Laurent Gbagbo, dialogue entre pouvoir et opposition. L'année 2021 a été mouvementée sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Rétrospective dans ce journal. Vers une synergie entre gouvernement et économistes pour la collecte de données économiques sur le continent. Objectif affiché, améliorer les stratégies de développement mises en place par les États. Et puis, rétrospective culturelle au Tchad, où 2021 a été marqué par l'organisation de la Sama Fashion Week, un festival dédié à la promotion de la mode en milieu défavorisé et dont les bénéfices ont permis la scolarisation de 400 enfants. Mais tout d'abord, ce coup de filet de l'armée malienne, 27 terroristes ont été neutralisés ce jeudi grâce à des frappes aériennes dans la forêt de Soué, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan officiel fait état de 27 morts et de plusieurs blessés graves. Parmi eux figurent plusieurs chefs terroristes dont les identités n'ont pas été révélées. Par ailleurs, 31 terroristes auraient été neutralisés dans la région de Nara, au nord-ouest du pays. L'agenda politique 2021 a été chargé en Côte d'Ivoire entre la nomination d'un nouveau Premier ministre, l'organisation des élections législatives, le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et sa rencontre inédite avec son successeur Alassane Ouattara. Retour sur les moments forts qui ont marqué l'année 2021 avec Ange Bijounomenio. En Côte d'Ivoire, l'année 2021 a été marquée par le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Celui que les Ivoiriens appellent affectueusement Woody a foulé le sol de son pays après 10 ans d'absence. C'était le 17 juin 2021. Bien avant cette date, l'ancien président de la Côte d'Ivoire avait bénéficié d'un acquittement auprès de la Cour pénale internationale dans l'affaire qui le reliait à la crise post-électorale de 2010. Lui et son collègue de la Jamaïque, ils ont décidé d'acquitter immédiatement Laurent Gbagbo et Charles Goudé. Après le retour, c'était le moment des retrouvailles entre l'ancien président ivoirien et son successeur, le président Alassane Ouattara. La rencontre, contre toute attente, a été remplie de succès. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. L'ancien président Laurent Gbagbo a multiplié les visites après son retour en Côte d'Ivoire. La séparation formelle de son parti FPI et la création d'une nouvelle reste également l'une des actualités fortes sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Que faut-il retenir des assises nationales de la refondation au Mali ? Eh bien, les participants ont proposé de prolonger l'actuelle transition de la junte militaire de 6 mois à 5 ans, une proposition qui contraste avec les recommandations de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Nathalie Mo, commentaire Joël Mbalo. Au Mali, la phase finale des assises nationales de refondation a débouché sur 534 résolutions. Les 1600 participants ont recommandé une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans. Ils estiment ce délai nécessaire à la mise en place de réformes institutionnelles structurantes nécessaires à la tenue d'élections démocratiques dans le pays. Mais il faut que des hommes et des femmes qui sont prêts à se sacrifier pour ce pays soient ceux-là qui passent devant. J'ai l'habitude de dire qu'un chef de l'État qui n'est pas prêt à aller au sacrifice suprême n'est pas digne de diriger ce pays. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont engagés, qui s'oublient, qui sont dans une abnégation jusqu'à se refuser soi-même. Parce que disait quelqu'un, la vie d'un homme est infiniment très petite face au dessein d'un peuple. La résolution portant sur la prorogation du mandat de la transition tranche cependant avec les recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le bloc communautaire attend le chronogramme électoral malien dans les plus brefs délais. Le dirigeant malien Assimi Goïta a promis un retour rapide à un pouvoir civil.
Recommandations issues des assises nationales de refondation, le gouvernement mettra très prochainement en place un chronogramme visant à assurer le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. C'est pourquoi je souhaite que les pays frères de la CEDEAO accompagnent davantage le Mali dans la réalisation d'actions soutenant l'organisation prochaine des élections. Aux assises nationales de la refondation qui ont pris fin le 30 décembre 2021, les participants ont également demandé la mise en place d'un Sénat et d'une Cour des comptes, l'ouverture aux citoyens de la saisine de la Cour constitutionnelle et la recomposition du Conseil national de la transition. Le plus dur est passé. L'Afrique du Sud a passé le pic du variant Omicron. L'annonce a été faite ce vendredi par le gouvernement. Une annonce qui est synonyme d'assouplissement des mesures restrictives. La levée du couvre-feu a été décrétée par le président Cyril Ramaphosa. Et désormais, jusqu'à 1000 personnes sont autorisées à se regrouper à l'intérieur et 2000 à l'extérieur. Les autorités sud-africaines appellent cependant les citoyens à continuer à se faire vacciner tout en respectant les gestes barrières. L'accès aux données économiques a-t-il une influence sur l'amélioration des politiques de développement sur le continent? Eh bien, la réponse est visiblement oui, puisque 17 pays ont connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 en raison de la disponibilité des données sur les ménages. La création d'une synergie entre les gouvernements et des économistes est donc annoncée pour une meilleure collecte des informations. Nathalie Mo. Seuls 3% des données économiques disponibles sont collectées et exploitées dans le monde. En Afrique, ce problème est particulièrement criard et interpelle à la fois les gouvernants et les experts à œuvrer pour l'instauration de la transparence économique. Le réseau des jeunes économistes de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a été lancé le 5 décembre 2021 pour créer une synergie dans ce sens. Et on va peut-être lier des rapports entre les ministres des finances, les départements de statistiques et les universités. En Occident, c'est comme ça que ça marche. Beaucoup des universités, au fait, c'est eux qui font la recherche pour l'État. Le défi de la collecte et de l'exploitation des données économiques réside dans leur lisibilité. Selon le docteur Vera Songwe, l'Afrique doit pouvoir rendre ces informations compréhensibles pour l'ensemble de la population, d'où l'intérêt de les soumettre à l'analyse des jeunes économistes locaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays, tous les pays africains publient des données. Mais est-ce qu'on les rassemble d'une façon qui sont intelligibles? Est-ce que quelqu'un qui sort de la rue peut aller sur le site et comprendre rapidement? Non. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec ces jeunes économistes, c'est maintenant de dire, maintenant il y a toutes ces données dans tous nos pays, mais qui sont insaisissables. Et nous pensons avec ces jeunes économistes aujourd'hui de dire comment est-ce que nous pouvons peut-être mettre un peu plus de lumière sur ces données. L'accès aux données économiques a une influence notable sur l'amélioration des politiques de développement sur le continent. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a noté que 17 pays africains ont connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 en raison de la disponibilité de données suffisantes sur les ménages. J-8 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. La Mauritanie figure parmi les 24 équipes en compétition. Et pour leur deuxième participation, les Mourabitoun rêvent grand. Explication avec José Douglas. Pour mieux préparer son équipe, l'entraîneur a procédé à une liste élargie pour ne pas récidiver comme à la Coupe des Nations FIFA d'Asie au Qatar où la Mauritanie était plutôt allée en touriste. 3 éléments complémentaires pour renforcer l'effectif visé au Cameroun. Kara Moko, Abéid, Thiam, Koulibaly et Ba, stage de préparation à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, le 6 janvier 2022 et c'est seulement après que le sélectionneur dévoilera sa liste définitive pour disputer la CAN. C'est-à-dire 2 joueurs blessés qu'on a été contraint de remplacer rapidement. Donc voilà, un groupe élargi pour anticiper et aussi pour découvrir beaucoup d'entre eux. Même principe pour les joueurs appelés en Europe. Ils pourront jouer avec leur club jusqu'au 3 janvier selon la FIFA, alors que la date officielle de mise à disposition des joueurs pour les sélections participant à la CAN était initialement prévue le 27 décembre. La Confédération africaine de football autorise désormais les clubs à conserver leurs joueurs jusqu'au 3 janvier inclus. En Angleterre, il est question du Boxing Day d'ici au 3 janvier et en France, les 16e de finale de la Coupe de France, les 2
et 3 janvier. L'entraîneur ne se décourage pas pour autant. Donc bien évidemment très heureux d'avoir fait cette tournée en Europe qui m'a permis de rencontrer 8 joueurs. 3 d'entre eux ont accepté de nous rejoindre. Voilà, avec un défenseur droit et 2 attaquants. Et puis il était aussi important pour moi de renouveler un peu l'effectif avec la présence de quelques jeunes. Didier Darosa possède des joueurs de bonne facture parmi les défenseurs. Bakary Diaye qui joue en Grèce, Abdoul Ba qui joue en Libye, Al-Hadi, Diadé Diarra qui joue en France, Souleymane Karamoko qui joue à Nancy, Ali Abeid qui joue à Valenciennes et Abdul Kader Thiam qui joue en France également, Détroit Boulogne. Pour les milieux de terrain, Ibrahima Koulibaly qui joue au Mans, Yacoub Sidi qui lui joue en RDC à l'AS Vita Club. Parmi les attaquants, Aboubakar Kamara qui joue en Grèce, Omar Kamara qui joue en Bulgarie, Adama Ba qui joue au Maroc, Souleymane Doukara qui joue en Turquie, Pape Ibnou Ba qui joue en France en D2 au Havre. Premier match de la Mauritanie le 12 janvier 2022 contre la Gambie. 2021 a été une année de douleur pour la culture, une année en apesanteur durant laquelle reports et annulations se sont succédés. Au Tchad, le secteur de la mode a su résister avec l'organisation de la Sama Fashion Week. Pendant plusieurs jours, les artères de la capitale N'Djamena avaient des allures de podium. Reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, l'année 2021 a été marquée par différentes activités organisées dans le cadre de la 11e édition du festival Sama Fashion Week. Un festival dédié à la promotion de la mode en milieu défavorisé et la promotion des jeunes stylistes africains. Des défilés de mode haute couture ont été organisés dans les hôtels, mais aussi dans les rues au profit du public. Une manière pour les promoteurs de susciter la passion de la mode auprès des jeunes. Deuxième objectif aussi que nous visons à travers Sama N'Djamena Fashion Week, c'est la haute couture. Montrer au monde entier qu'aujourd'hui l'Afrique n'a plus rien à prouver en matière de qualité, le choix des tissus, l'agencement, les finitions. Donc à Sama Haute Couture, nous montrons vraiment de la créativité. Ce festival qui a drainé en décembre 2021 une dizaine de stylistes africains dans la capitale tchadienne a servi aussi de cadre d'échange pour les jeunes passionnés de la mode et les promoteurs de la haute couture. Les recettes des différents défilés ont servi à financer la scolarisation de centaines d'enfants en milieu défavorisé. Une initiative sociale saluée par les autorités. C'est un exemple à suivre pour les différentes catégories socio-professionnelles. Pensez aux enfants vulnérables, pensez à leur donner du rêve, mais aussi pensez à leur montrer le chemin de la réussite, le chemin de la créativité et surtout le chemin du partage. Selon les promoteurs du festival, l'événement a aussi pour but de promouvoir autrement l'image du Tchad et de valoriser les savoir-faire africains dans le secteur de la mode et du textile. Ils espèrent ainsi susciter une prise de conscience locale sur les opportunités d'affaires et d'investissement dans ce secteur. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une excellente année 2022. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.